On pense tout connaître de certains légumes qu'on voit tous les jours. Et pourtant, ils cachent parfois une histoire politique complètement dingue. Pour cette analyse, on s'est d'ailleurs inspiré d'une source qui adore ce genre de savoir strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. Alors la question du jour est simple. Pourquoi les carottes sont-elles oranges? On a tous la même réponse en tête, non? C'est la nature, c'est comme ça. Eh bien préparez-vous parce que la réalité est bien plus surprenante. Et voilà, le spoiler est lâché. La couleur orange de la carotte, ce n'est pas du tout naturel. C'est une invention. Oui, une pure création humaine, qui nous vient tout droit du passé et qui a une histoire absolument folle. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Parce qu'avant d'être orange, la carotte c'était un véritable arc-en-ciel. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais avant le XVIIe siècle, les jardins et les marchés débordaient de carottes violettes, blanches, jaunes et même parfois rouges. L'orange, lui, était quasi inexistant. Et de nos jours, c'est tout l'inverse. L'orange a littéralement tout écrasé sur son passage. Tout part de là. La Daucus carota, l'ancêtre sauvage. Mais le truc le plus étonnant, c'est que personne ne s'intéressait à sa racine, qui était jugée bien trop dure et amère. Non, à l'époque, on la cultivait uniquement pour ses feuilles et ses graines, pour leurs vertus médicinales. Et c'est là que l'histoire bascule. On est au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. C'est là que des agriculteurs vont complètement réécrire le destin de ce légume. Imaginez un peu la scène. Au XVIIe siècle, des horticulteurs néerlandais se lancent un défi complètement fou. Ils veulent créer une carotte orange. Pas pour des raisons de goût ou de rendement, non, mais pour une raison purement politique. Ils voulaient rendre hommage à la famille royale qui dirigeait le pays, la maison d'Orange-Nassau. Finalement, la carotte orange est bien plus qu'un simple légume. C'est, et la formule est vraiment parfaite, un acte politique autant qu'une réussite horticole. Une fusion assez improbable entre la science des plantes et le patriotisme. D'accord, mais la question c'est, comment une carotte créée par patriotisme aux Pays-Bas a-t-elle pu envahir les assiettes du monde entier? C'est là que l'histoire devient géniale, c'est un pur coup de chance. Parce qu'en cherchant à obtenir cette couleur si symbolique, les agriculteurs ont créé, sans vraiment le faire exprès, une carotte qui était tout simplement meilleure que les autres. Plus sucrée, plus tendre et, il faut bien le dire, visuellement plus appétissante. Le succès a été instantané et a très vite dépassé les frontières. Le résultat aujourd'hui, il est juste sans appel. 99% de la production mondiale de carottes est orange. Les autres couleurs ne sont plus que des curiosités et des variétés anciennes. Un simple symbole politique local est devenu la norme planétaire. C'est quand même incroyable. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Il y a un rebondissement, parce qu'aujourd'hui, ces couleurs qu'on croyait oubliées font un retour en force. Et la science moderne y est pour beaucoup. Et là, l'ironie est juste parfaite. Cette couleur, choisie pour des raisons politiques, s'est avérée être une véritable mine d'or nutritionnelle. L'orange vient en fait du bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A, une vitamine essentielle pour la vision, la peau, le système immunitaire, bref, un jackpot santé totalement imprévu. On se retrouve donc avec deux histoires qui se croisent. D'un côté, on a la carotte orange, ce symbole politique devenu star de la nutrition grâce à son bêta-carotène, et de l'autre, son ancêtre, la carotte violette, qui revient à la mode pour ses anthocyanes, de puissants antioxydants, les mêmes qu'on trouve dans les myrtilles par exemple. Donc au final, cette carotte orange qu'on achète au supermarché, ce n'est pas juste un légume, c'est un véritable morceau d'histoire, un clin d'œil politique qui a traversé 4 siècles pour atterrir directement dans notre assiette. La prochaine fois qu'on en mangera une, on pourra se souvenir de cette phrase géniale. C'est comme si nos légumes portaient encore, silencieusement, les couleurs d'un parti politique du XVIIe siècle. Alors la prochaine fois au marché, en passant devant l'étalage, la question va forcément se poser. Au fond, pour qui ils ont voté nos légumes? Une pensée un peu absurde, c'est vrai, mais qui risque bien de changer notre façon de regarder le contenu de notre frigo.